maximum de partage. Ah oui. Ah oui. Le patron du concours de danse nous a livré un show incroyable, du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Ah oui, Mamadi Doumbouya. Qui n'a pas vu le show hier? La refondation. Ah oui. Après le show de Mourana, le show de Moussa Moïse, le show de Ouyasanda Kouyaté, le show de Kairaba, le show de Pressemou, le show de Djaka Sidibé, ils sont nombreux du CNRD qu'on a vu en train de danser. Mais on a compris que déjà le patron même n'a pas fait de campagne. Ce n'était pas du tout de campagne pour dire aux Guinéens ce qu'il allait faire pour son peuple, mais pour distraire les Guinéens. Donc, laissez-moi vous faire revivre un peu ce que nous avons tous vu hier, mais incroyable, mais vrai. Regardez, regardez là, il m'a dit. Ah, la Guinée. Ah, la Guinée, notre pays. Ah, ça dit pour certains, c'est normal. Pour certains, c'est bon. Mais, vous savez, il faut être réfléchi. Il faut être réfléchi pour comprendre. Il y a eu tragédie à Zérekore. Il y a eu tragédie à Zérekore. Doumbouya n'est jamais sorti pour s'adresser ou pour dire quelque chose concernant cette tragédie du côté de Zérekore. Doumbouya ne s'est pas déplacé aller là-bas. Il y a eu des drames en Guinée. Il y a eu des glissements de terrain. Doumbouya ne s'est pas déplacé aller sur ces terrains-là. Doumbouya. Il ne s'est pas déplacé où il y a eu vraiment des glissements de terrain, il y a eu mort d'hommes dans son pays. Il ne s'est pas déplacé pour aller. Ah, mon Dieu. Les enlèvements dans le pays, les kidnappings, que ce soit le CNRD ou pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Doumbouya ne s'est pas prononcé concernant vraiment les enlèvements, les kidnappings, pour dire non, ce n'est pas normal. En tant que lui, il a la tête de notre pays, les enlèvements, non, ils vont prendre des mesures jusqu'au jour d'aujourd'hui. Doumbouya ne s'est pas prononcé. Famille. Mais, il parle d'élection. Même aller à l'intérieur, quand on dit élection, on dit campagne. Vous savez déjà, parce qu'il y a eu des élections en Guinée. Ce n'est pas un peuple, voilà, qu'on doit apprendre. C'est quoi une élection? Mais Mamadi Doumbouya, il ne s'est pas déplacé pour aller. Ce n'est pas un meeting pour dire, il vient s'adresser au peuple de Guinée. Mais juste, prendre l'argent du contribuable guinéen. Vous savez, Kofi Olomide, il ne se déplace pas seul. Il ne se déplace pas une, deux personnes. Kofi Olomide, il se déplace avec son staff. Prenez les billets d'avion. Prenez les hôtels. Prenez déjà son cachet. Vous savez combien a été dépensé. Déjà, on nous a envoyé une liste. C'est-à-dire le dernier artiste pour leur événement. Ce qu'on nous a dit, que c'est 5 000 $. Le dernier artiste, c'est-à-dire les artistes de chez nous, là, c'est 5 000 $. Et vous savez, aujourd'hui, il y a Gazo en Guinée aujourd'hui. Tous les artistes là, aujourd'hui, sont en Guinée. Mais vous allez voir des Guinéens qui pensent que c'est normal. Que ce qu'ils sont en train de faire, c'est normal. Le Burkina, comme je vous ai toujours dit,
Vous n'allez jamais voir. On voit Ibrahim Traoré quand il est content, l'inauguration des usines, l'inauguration des centres, voilà, de santé. Le capitaine Ibrahim Traoré, oui, quand il fait des projets de route, il a le sourire, mais il ne danse pas. Oui, Mamadi, c'est ça la Guinée aujourd'hui. Il faut distraire le peuple. La distraction. C'est ça Mamadi Doumbouya et son clan. Non mais franchement, c'est honteux. C'est honteux. Que vous êtes en campagne ou quoi. Voici le résultat aujourd'hui. Non mais franchement, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Hein. Mais vous allez comprendre après. Tous ces Guinéens qui sont en train d'applaudir aujourd'hui, je vous jure, demain, vous allez vous asseoir. Nous, on ne sera pas dans le regret, hein, parce que nous avons combattu le système. C'est demain, vous allez vous rendre compte de la gravité de ce groupe d'incompétents, les Djiba Diakité, là. Parce que Mamadi est entouré que par des guignols. S'il était entouré par des bonnes personnes, un cabinet, voilà, un bon cabinet autour de lui, je vous jure que ce désordre-là, ça n'allait pas arriver. Mais lorsque vous êtes entouré par des guignols, des vauriens comme Djiba Diakité, ça dit pour eux, c'est ça la Guinée. Ça dit, il faut appeler des gens comme les Kofi, des gens comme les Gazo, appeler les autres là à venir en Guinée. Et demain, ça dit, eux, ils ont déjà leur cachet. Ils peuvent bien parler de la Guinée. Mais les Guinéens aujourd'hui vivent comme... Famille, c'est honteux. Hein? Regardez. Regardez. Mais comme je vous ai dit, tout est éphémère. Voilà. Faites tout. Vous avez déjà montré vos vrais visages aux Guinéens. Vous avez montré que vous n'êtes pas venu pour le sérieux. Vous avez montré que vous êtes venu pour la pagaille. Hein? Attendez, il y a un maudit, je vais juste le bannir. Vous avez montré que vous êtes venu vraiment pour pagailler. Vous n'êtes pas venu pour faire du sérieux. Vous n'allez pas voir Assimi Goïta. Voilà. Vous n'allez pas voir Assimi Goïta en train de le faire. Vous n'allez pas voir le général Tchani en train de le faire. Vous n'allez pas voir le capitaine Ibrahim Traoré. Je ne dis pas que les responsables, les cadres ne doivent pas danser. Mais ce que le CNRD nous a livré, ce qu'ils nous ont livré, hein, ce qu'ils nous ont livré ces jours-ci, il y a eu des élections en Guinée. Hein. On a vu nos ministres danser hein, au temps d'Alpha Condé. On a vu les responsables de l'UFDG. Mais ce que le CNRD, ce qu'ils nous ont livré, c'est du jamais vu. Nous n'avons pas vu ça. Ça dit, c'est tellement pagaille. Et compte tenu de la situation de notre pays, les personnes enlevées, notre économie aujourd'hui, la Guinée, notre économie est à terre aujourd'hui. Mais il faut voir, Mamadi, il faut voir la pagaille qui est là. Ça dit des badauds qui peuvent quitter ailleurs, des gens comme les Makosso. Des badauds comme les Makosso peuvent quitter ailleurs. J'espère que vous avez vu son avant-dernier voyage en Guinée. Tapotez, mettez les cœurs. Parce que ils attendaient mon live. Ils attendaient mon live. Mais vous-même, vous voyez les images. Hein? Même Kofi Olomide a l'air de quelqu'un de bien que Mamadi sur la photo. Et regardez que c'est lui, le président de combien de millions de Guinéens. Comment on peut accepter ça au XXIe siècle? Quelqu'un comme Mamadi Doumbouya. Hein? Regardez-le. Ça dit ceux-là qui pensent que nous devons dire que lui, il est notre président. Regardez même Kofi Olomide, pour ce que lui fait dans la musique, il est serein. Hein? Il est présentable même dans ce qu'il fait. Parce que lui, c'est un musicien. Regardez-le.
Mais regardez Mamadi Doumbouya. Regardez le Mamadi Doumbouya. Les Guinéens, on va continuer dans ça. Avec combien de millions de Guinéens qui sont présentables? Quand c'est lui, vous allez dire que c'est lui, votre président? Ah non, mais franchement. Franchement, j'ai mal, hein, sans vous mentir. Et voilà, quand je vous dis c'est un gouvernement de Facebook, quand je vous dis ce pays-là, nous devons avoir honte de notre pays. Vous avez vu quelqu'un comme Makosso, un insultologue, quelqu'un qui insulte, qui est vulgaire, qui est voleur. Lui-même, il reconnaît que il est marmailleur, c'est-à-dire un voleur. Regardez. Regardez, Makosso et Tamba Benoît Kamano, secrétaire général du gouvernement. Regardez-le. Audience, nous avons des Guinéens là-bas qui peuvent apporter des projets à notre pays. C'est-à-dire vont faire le tour du monde, vont passer des années derrière des vauriens comme ça, là, comme Benoît Kamano, là. Regardez Makosso, des vauriens comme ça, c'est-à-dire audience, pas que lui. Regardez celui qu'on dit encore, Ouya Sanda, ministre des Affaires étrangères. Makosso, audience. C'est-à-dire, c'est incroyable notre pays. Vous n'allez nulle part voir ça dans le monde. Makosso était au Bénin. Qui a vu Makosso avec les responsables au Bénin? Eh mon Dieu! Je dis, nous sommes avec des vagabonds. Nous sommes avec des pagailleurs. Regardez. Hein? Et vous le voyez? Et regardez-le. On dirait que Makosso apporte quelque chose à la Guinée. Regardez. On continue. Celui-même qu'on dit comme ministre, l'un des grands danseurs de leur événement de concours de danse, il est là, Mourana, comme le ministre de l'économie. Comme le ministre, il avait... Comme Makosso, c'est un grand marmailleur, il faut qu'il gagne pour lui. Il est en train de convaincre Mourana. La Guinée. Ça dit, non. Une autre grande danseuse. Regardez. Pressez-moi. Une grande danseuse. Non, mais il faut voir Pressez-moi danser. Ça dit, je vous dis, c'est le rendez-vous de tous les faux types. Le rendez-vous de tous les faux types. Pressez-moi aussi avec Makosso. C'est incroyable. Moussa Moïse, regardez aussi. Moussa Moïse. On dirait que Makosso représente quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Non, mais franchement, ça dit, quand même on vous dit que c'est Makosso qui doit audience, vous n'avez pas honte? Moussa Moïse aussi. Non, mais c'est incroyable. Ça dit, quand je vous dis c'est un gouvernement de Facebook, ça dit, ces gens-là ne devaient pas être à la tête de notre pays. C'est par accident. Et c'est tellement grave, c'est honteux pour notre pays. J'ai vu sur le plateau de Campbell, Makosso qui insulte tout, c'est-à-dire même les communicants, ceux qui parlent qui défendent, c'est-à-dire ce régime de bandits là, qui dit que ce que lui il fait pour eux, que personne ne l'a fait. Makosso a amené quel investisseur? Makosso a amené quel investisseur en Guinée? Depuis qu'il est dans cette... Ça dit, c'est lui qui gagne. Vous le logez, vous le donnez même souvent, on l'a vu une fois avec un véhicule administratif, VA. Vous lui donnez de l'argent. Et il vient humilier les Guinéens devant le monde entier. Comme s'il n'y a pas de mendiants en Côte d'Ivoire. Comme s'il n'y a pas des gens en Côte d'Ivoire qui ont besoin d'argent. Il vient chez vous, il va prendre des gens qui ont vraiment des mendiants dans les rues, il filme ça pour prouver qu'en Guinée, avec votre histoire de Simandou, que c'est lui, Makosso, qui prend peut-être $1000 pour donner à des Guinéens. Makosso a quelle entreprise? Un simple marmailleur. Ah non, mais franchement, vous faites honte à notre pays. Hein. Et l'image là, il va très bien son image à lui. Makosso est gentil. Makosso, lui, il est venu en Guinée. Il a donné 10 millions. Mais vous saviez, vous les malhonnêtes, vous qui le donnez de l'argent en cachette, il vient vous humilier, mais tellement que vous êtes bêtes. On dirait qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de mendiants là-bas.
Mais franchement, il faut avoir pitié de notre pays. Il faut avoir pitié de notre pays. Mais je vous dis, il y a un gros dossier qui va venir ces jours-ci, là. Les Guiba, là. Je vous ai dit. Ça dit, c'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Ça dit que si vous recherchez des voleurs protégés, des grands bandits, Wallah, c'est Djiba et les Amara. Mais les jours à venir, vous allez voir de quoi il s'agit. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas d'argent dans les caisses? Ce que les bandits la font. L'argent qui devait rentrer dans les caisses aujourd'hui. Comment les bandits la négocient pour leur intérêt personnel. Nous allons mettre tout ça devant vous ici. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ne veulent pas que ce système-là continue. Si vous voyez qu'ils n'ont aucune considération pour Baouri, pour moi, c'est bien fait. Hein? Soit ils démissionnent, soit ils s'assument. Aussi simple que ça. Parce qu'il y a un groupe de lobby autour de Doumbouya qui ont pris la Guinée en otage. Mais je dis bien, des grands voleurs. Ça dit, ce sont des gros voleurs. Mais le Guinéen, il y a beaucoup qui vont se tenir la tête. Quand ces dossiers-là seront mis devant le public avec des preuves à l'appui, vous voyez, c'est pourquoi ils ont fermé les médias. Parce que vous savez, ces journalistes d'investigation, ils allaient dévoiler beaucoup de dossiers. Et c'est pourquoi ils ont fermé les médias. Ils ont acheté les mêmes journalistes pour fermer leur bouche. Mais je vous dis, vous allez voir. Et nous les blogueurs, nous ne sommes pas comme les journalistes, vos journalistes là pour dire, voilà, nous sommes soumis à des règles. Voilà, nous ne sommes pas sous le contrôle de la hack. Et vous allez comprendre, comme je vous ai dit, nous allons mettre tout devant le monde entier. Djiba, Amara Kamara, préparez-vous. Ça dit tous vos magouilles. Comment vous négociez les contrats. On va mettre devant tout le monde. On sait tout. Vous allez voir les jours à venir. Mais franchement, le peuple de Guinée, il est temps pour vous de vous réveiller. Il est temps. Ça dit, moi je suis vraiment fatigué. Benito, tous ces gens-là, personne ne nous paye. Qui m'a une fois appelé, Damaro, voici le prix d'un téléphone. Mais chaque jour, moi je finis mon Uber, je viens, je m'assois ici. Matin, midi, soir. Pour que notre pays, ce que nous dénonçons là, c'est l'intérêt de notre pays que nous défendons. Mais vous voyez comment se fait qu'un pays qui n'est pas en guerre, un pays où les soi-disant dirigeants font de la propagande autour d'un projet minier, Simandou, que le chemin vers la prospérité. Mais aujourd'hui, où nous en sommes aujourd'hui? L'économie guinéenne, où nous en sommes? Notre pays aujourd'hui. Conditions de vie des Guinéens aujourd'hui. Par rapport au Burkina, même la semaine dernière, ils ont réduit le prix des denrées. Par rapport au Burkina, et je vous dis, il y a eu plus de 7 millions de tonnes de céréales récoltées pour l'année 2025. Et sur le marché aujourd'hui au Burkina, un pays en guerre qui n'a pas de port, réduction de prix des denrées sur le marché. Vous avez une fois entendu ça en Guinée? Depuis l'arrivée de ces bandits-là, vous avez une fois entendu? Montrez-moi un secteur où vous allez dire les bandits-là, il y a vraiment du sérieux. À part la propagande. À part les anciens contrats des anciens dignitaires. Montrez-moi un contrat, un projet sérieux. C'est à la veille des élections là que ces bandits-là prennent 2-3 machines, aller gratter certaines routes et nous dire que voilà, ils veulent faire la route, je ne sais pas, Labé-Oukou. Où est l'argent? Vous savez tous qu'un kilomètre de route aujourd'hui, c'est plus de 1 million et quelques. Mais comme le peuple de Guinée veut toujours continuer à dormir, vous saviez que Mamadi aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Ah, les Guinéens, je vous ai dit, tous ceux qui sont en train d'applaudir que pour leur intérêt personnel, Wallah, vous serez mis à la poubelle demain. Parce qu'il n'y aura pas de recyclage. Tous ceux qui sont complices des dérives autoritaires de Mamadi, je vous jure, vous allez le regretter demain. Parce qu'il n'y aura pas de recyclage. Vous n'allez pas dire non, on n'avait pas le choix. Oui, vous avez le choix.
M. Mohamed Beavogui, qui occupait le deuxième poste après Mamadi, Premier ministre, chef du gouvernement, a démissionné. Vous avez le choix. Vous n'allez pas mourir. Quelles que soient vos conditions de vie, vous n'allez pas mourir. Vous avez le choix. Les autres ne sont pas morts. Hein. Les responsables de l'UFDG qui sont dans l'opposition, malgré qu'ils ont suspendu les activités politiques, ils ne sont pas morts, ils vivent. Vous n'allez pas mourir. On va s'entraider. Mais comme vous pensez que vous êtes les plus malins, les plus intelligents, continuez. Mais je jure, vous allez le regretter. Tout ce que vous êtes en train de voler là, ça ne va pas vous profiter demain. Vous allez devenir des mendiants demain. Parce qu'il n'y aura pas de recyclage. Même chef de quartier, vous ne serez pas chef de quartier. Ousmane Gawal, les Selou Baldé, les Makanera, les Abakar Souma, les Moualim, tous ces gens-là, aujourd'hui, là, qui ont choisi d'aller accompagner le mensonge pour leur intérêt, je vous jure, même chef de quartier, au moins fini ma chef de quartier, là, à plus forte raison, directeur ou bien ministre dans ce pays-là, ça c'est fini. Et vous savez déjà que la majorité du peuple de Guinée aujourd'hui, les gens sont calmes. Vous profitez de ça, vous dites que non, 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 tout va bien, nous sommes en paix. Si c'est ce que vous appelez la paix, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui ne parle pas là, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas envie de parler. Vous n'allez pas dire le muet là, parce qu'il ne parle pas comme nous, que le muet n'a pas quelque chose à dire. Vous attachez les bras du muet et vous dites que non, il n'a rien dit. Et vous êtes conscient de ce que vous avez imposé aux Guinéens. Et vous allez comprendre. Ce qui doit glisser là, quand ça va glisser, vous allez connaître le peuple de Guinée. Si vous pensez que c'est ça le développement, vous avez enlevé le gouvernement d'Alpha Condé pour ça là, humilier la Guinée. Humilier la Guinée. Hein? Bon, comme je vous ai dit, je vous avais parlé des devises. Aujourd'hui, pour les Guinéens qui envoient de l'argent en Guinée, vous pouvez nous dire aujourd'hui c'est combien les devises aujourd'hui? Hein? Quand je vous disais les conteneurs d'argent qu'ils étaient en train d'amener dans notre pays, là, les conséquences là, je vous ai dit ça n'allait pas prendre 6 mois. Mais aujourd'hui, allez-y demander les commerçants guinéens. Ils ont 2 sérieux problèmes pour avoir le devise aujourd'hui et le port de Conakry aujourd'hui. Mais le Guinéen, Wallah Oumousse c'est tort sinde. Wallah Oumousse c'est tort sinde. Mbara falaobe. N'ré na démagogie fait en couille. On a et tout. C'est après vous allez comprendre. Mais comme on l'a dit, nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas laisser la Guinée dans les mains de ces bandits-là. Nous devons nous lever, quelles que soient les difficultés, pour dénoncer ces gens-là. Qui est fier de dire aujourd'hui, vous allez dire que vous êtes Guinéen. Mais je dis tous les artistes là, Eli Kamano, Fishki là, Oudi Premier, tous ces artistes aujourd'hui, Guinéens là, je vous jure, tous ceux qui vont bénéficier, que ce soit maison, voiture, demain vous allez vomir. Demain vous allez vomir. Parce que vous les artistes, vous savez déjà ce que vous devez faire. Tous les artistes, tous ceux qui sont en train de coder des maisons, wallah, on va tout retirer demain. C'est l'argent du contribuable guinéen. Mamadi n'est pas PDG d'une entreprise privée. L'argent de tout le monde, de tous les Guinéens, il ne peut pas voler l'argent là pour vous donner. Il ne peut pas voler l'argent du contribuable guinéen pour vous donner. Sachez que Oudi Premier, vous savez que c'était un grand à moi. Mais moi, je m'en fous, voilà, de ce genre de personnes. Oudi avait quoi ici hier? Autant d'Alpha Condé, ils étaient proches du pouvoir. Mais Oudi avait quoi? Mais il faut les voir aujourd'hui, Lamborghini. Oudi a quelle entreprise pour acheter Lamborghini? Les Takana. Quand il a vomi ses salades la dernière fois, il a reçu 4 milliards, plus une voiture sortie d'usine pour lui. C'est ça la Guinée, c'est ça Mamadi Doumbouya. Vous voyez que même l'argent des recettes là ne vont plus au trésor. Directement, voilà, c'est la présidence qui gère. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Doumbouya de l'a répété. Amara Kamara, Djiba Diakité. Et il y a certains à côté,
les Papa Fofana, les Ousmane Doumbouya, ils sont tellement nombreux que les mines de la Guinée aujourd'hui, là, ils n'ont pas signé des contrats. Ils ont baillé ça. Ils ont baillé nos mines. Et si vous voyez que les Chinois détruisent l'environnement, parce qu'ils savent que cette transition, un jour, ça va prendre fin. Et c'est pourquoi ils font tout aujourd'hui pour extraire autant d'or qu'ils peuvent. Mais personne ne va vous dire aujourd'hui, voici la quantité d'or que la Guinée a eu pour l'année là ou l'année passée. Mais vous voyez au Burkina, tout est dit devant le peuple, le peuple burkinabé. On parle de 70 tonnes d'or. Et vous savez aujourd'hui le kilo d'or sur le marché mondial. Un kilo d'or aujourd'hui, c'est plus de 80 millions de francs CFA. Un kilo d'or, 80 millions de francs CFA. Multiplié par 15, 80 millions. Mais si, avec tout ça, là, notre pays, regardez, et les pays de l'AES aujourd'hui, malgré la guerre, arrivent à s'en sortir aujourd'hui, grâce à leurs ressources. L'or, mais la Guinée. Je dirais que nous avons même des zones aurifères plus que le Burkina, Mandiana, Sigiri. Mais si on vous dit qu'aujourd'hui, l'or de la Guinée, ça sort, il n'y a pas de contrôle. Et des bandits pour leur intérêt personnel, Djiba Diakité et les Amara, ils ont des quotas, ils préfèrent ces quotas-là que de défendre l'intérêt de la Guinée. Mais Wallah, Djiba Diakité, vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Je vous jure, il n'y a pas un voleur aujourd'hui dans le gouvernement que Djiba Diakité. Bala Samoura, je parlais, mais je n'avais pas le dossier de Djiba Diakité. Djiba, c'est le plus grand voleur. Bala Samoura et les Amara là, viennent en deuxième position. Maintenant, l'autre voleur de l'ARPT, l'autre Mamadi Doumbouya aussi là, qui est à l'ARPT, lui aussi, un gros voleur. Mais vous pensez que aujourd'hui vous êtes à côté de Mamadi Doumbouya, la CRIEF, la justice guinéenne, personne ne peut vous demander des comptes parce que vous êtes les proches collaborateurs de Mamadi Doumbouya. Je vous dis, vous vous trompez. Mourana, votre dossier, comme je vous ai dit, vous allez tous passer à la CRIEF. Votre poste de ministre de l'économie, nous savons comment vous l'avez obtenu. L'argent que vous avez payé à Djiba et ses collaborateurs. Wallah, vous êtes le gros perdant. C'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Mourana, comment vous avez obtenu votre poste de ministre de l'économie? L'argent que vous avez payé là, si vous pensez que les Guinéens, nous ne savons rien de tout ça. Vous, même directeur même de la banque, d'une banque aujourd'hui, on ne devait même pas vous mettre aujourd'hui directeur d'une banque. Vous qui donnez l'audience à Makosso. Mais je vous dis, vous allez tous payer demain. Moura Falaoube. Et c'est pourquoi vous volez aujourd'hui autant que vous voulez. Et c'est pourquoi vous avez fait planche à billets. Vous avez imprimé combien de milliards? Combien de milliards vous avez imprimé? Combien vous avez volé dans l'argent là? L'argent que vous avez imprimé pour dévaloriser le franc guinéen aujourd'hui. C'est combien? Mais wallah, vous allez rendre compte. L'argent que vous avez imprimé. Ce que vous avez fait de cet argent-là, vous allez dire aux Guinéens demain. Mais continuez à imprimer encore. Wallah, on va vous prendre ici. Parce que c'est ça, ça doit être votre solution, quoi. Parce que quand même, la Guinée qui est frappée au Tanarabama, Alpha Condé, on nomme Birim Falade. Vous pouvez tout dire du président Alpha Condé. Troisième mandat, il ne devait pas faire. Ça, vous avez raison. Mais la gestion, ça dit un président, élection ou quoi, changement, c'est pour la bonne gouvernance. On ne peut pas reprocher à Alpha Condé qu'il a construit un château. On ne peut pas reprocher à Alpha Condé qu'il a pris des voitures pour donner aux gens. On ne peut pas reprocher à Alpha Condé qu'il a donné des maisons. On ne peut pas reprocher à Alpha Condé que l'intérêt de la Guinée, il a, c'est-à-dire mis ça de côté pour son intérêt personnel. Mais vous, aujourd'hui les gens même sont fatigués. C'est-à-dire on attend que le déclic seulement, on dit oui, cette affaire là c'est fini. Allez-y voir encore vos marabouts. Allez-y partout dans le monde. Vous allez voir les marabouts que vous allez, c'est-à-dire attacher le peuple de Guinée
continuez à le faire. Mais Mbara Falunyanenko Wati le Kobe. Le jour que ça va se déclencher, le bon Dieu va le faire. Wallah, elle dit regretter. Et avec tout ce que nous avons, Alpha Condé ici, il y avait plus de 2 milliards de dollars. Je dis bien plus de 2 milliards de dollars au trésor. Notre pays n'avait pas de problème de crise économique. On n'avait absolument rien. La Guinée n'a... C'est-à-dire, crise politique, je suis d'accord. Parce que l'UFDG ne voulait pas du troisième mandat. Mais on n'avait pas de crise économique dans notre pays. Non. Retard de paiement, non. Manque de liquidité, non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent pour payer les entreprises privées. Non, on n'avait pas ça. Aller s'endetter auprès des entreprises privées, les banques privées, là. Non, on n'avait pas ça. On avait problème politique, mais on n'avait pas de problème économique dans notre pays. Et le CNRD, vous, c'est tout qui est dans ce pays-là. Vous kidnappez les gens, vous avez vidé l'argent, prendre l'argent du contribuable guinéen, aller mettre dans les banques en Suisse. Hey, nous savons où vous avez tout vos... C'est-à-dire l'argent que vous volez là, parce que c'est tellement beaucoup que vous ne pouvez pas garder dans vos maisons. Nous savons les comptes que vous avez. Mais sachez que demain, vous serez les gros perdants et la Guinée va récupérer tout. Mamadi, ils ont prouvé aux Guinéens que voilà, le sérieux n'existe pas chez eux. Et... Non. Fatmata Ibrahima Condé, acceptons qu'on dise troisième mandat. Nous, on accepte ça. Parce que nous avons supporté Alpha Condé pour faire des progrès dans le pays, pour travailler. Et nous pouvons parler aujourd'hui devant le CNRD. Nous pouvons parler aujourd'hui devant ces vauriens-là. Parce que notre pays, il n'y a jamais eu de retard. La Guinée a connu Ebola ici, frontières fermées. Tous les pays ont fermé leurs frontières à la Guinée. Mais, Dieu merci, on avait eu des vrais leaders. Ceux-là qui étaient là pour le peuple. Le seul gouvernement au monde, pendant Covid, qui a donné 6 mois l'électricité cadeau, l'eau cadeau, 6 mois, transport public cadeau, le seul gouvernement au monde qui a créé, qui a mis des projets ici. Non, mais comme je vous dis, maintenant, nous, on va plus parler des militaires. Ce que nous pouvons faire, c'est de conseiller l'éveil des consciences. Les Guinéens se réveillent. Sinon, le pays là est foutu à jamais. Oui. Mais Mouna Falamrebe, vous ne voyez pas les gens là, ils n'ont pas honte. Ça dit Simandou aujourd'hui là, on demande les documents contractuels. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas mettre. Allez-y, informez-vous auprès du ministère des Mines et de la Géologie. Informez-vous auprès des Guinéens là. Ceux qui ont une notion de la République, demandez-les. Dans le code minier de notre pays, la Guinée, on commence par combien de pourcents? Les 15% là, demandez n'importe qui. Ça, c'est cadeau pour la Guinée. Dans le code minier, 15% là, les 15% que le CNRD ont déclaré là avec Simandou, hey, ça, il n'y a pas de négociation dedans. Il n'y a pas de négociation pour les 15%. N'importe qui, que ça soit Mwaba, que ça soit Grand Péba, que ça soit Koli Péba, n'importe qui à la tête de notre pays, tout contrat minier, c'est au-dessus de 15%. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas fait de dire on va venir s'asseoir, on va négocier. Il n'y a pas ça dans le code minier en Guinée. Et vous avez vu les vauriens là. Vous avez vu des vauriens. Un projet comme Simandou. Si important. Gigantesque. Ça dit en 2 ans, 3 ans, les 20 milliards que les multinationales ont investi en Guinée, en 2 à 3 ans, ils ont leur argent. Parce qu'ils disent qu'ils vont faire 1 milliard, non, d'intérêt par an. 1 milliard, ça c'est 15%, non. Donc les compagnies, là, supposons 8 milliards, ils font 8 milliards par an. Fois 3, ça fait combien? 24 milliards. Ça dit, en 3 ans, ils ont déjà leur argent. Ils ont fait sortir leur argent. Des contrats de 35 ans. On vous dit que non, vous n'avez que 15%. Ça dit, c'est vendre la Guinée. Ça, c'est vendre la Guinée. C'est Simandou là qui devait sortir la Guinée du trou. Devait nous permettre d'avoir des infrastructures modernes, des centres de santé, des écoles. Ça, même si tu aimes Doumbouya, il fallait dire cette vérité pour dire non.
Vous avez mal négocié ce contrat. Aujourd'hui, nous n'avons pas de port. C'est-à-dire le deuxième port qu'on devait construire à cause de Simandou. Parce que, regardez aujourd'hui, Morbaya, ils ne peuvent pas décharger les bateaux. On charge seulement là-bas. On ne décharge pas à Morbaya. Parce que les équipements qu'ils envoient, il n'y a pas d'équipement à Morbaya pour décharger les bateaux. Si les équipements de Morbaya passaient, c'est-à-dire de Simandou, passaient par Morbaya, le problème qu'on a aujourd'hui au port du Conakry, si vous voyez que tout augmente sur le marché aujourd'hui, parce que les commerçants, les transitaires, ils ont de sérieux problèmes aujourd'hui à décharger les bateaux parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Parce que le projet Simandou, ils ont priorisé le projet Simandou. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a un sérieux problème là-bas. Mais quand je vous parlais ici depuis le départ, je ne suis pas le seul. Tous ceux qui parlent ici, on a parlé. C'est ce qui était sur noir sur blanc, de construire un port. Et ça devait finir en 2026. Hein. Mais comme ils ont voulu qu'on dise que oh, Mamadi a réalisé Simandou, maintenant on a accéléré. Voici le problème devant nous. On vous dit vous avez 15%. 15%, ça va vous donner quoi? On ne fait pas le port. Ils ne font rien pour la communauté locale. Les gens de Simandou, là, pas d'eau potable, pas d'école, pas de route, rien du tout. Et des voyous vont nous dire que 15%, que le CNRD a fait quelque chose. Ah, la Guinée-Ké. La Guinée-Ké, pardonnez, réveillez-vous. 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 Alial Nyamaka, Alial Nyamaka. Ambra Folnyenenko, les gens là ne pourront pas. Hein? Non, s'ils avaient attendu, mais comme Mamadi voulait aller à des élections, avant 2026, vous ne voyez pas, tous les projets ont été bâclés. Même l'échangeur de Kagbele, au lieu de l'échangeur, ils ont fait passerelle. Tout a été signé au temps d'Alpha Condé. L'argent, tout est débloqué. Mais au lieu de vraiment suivre le projet, le plan initial, regardez les autres capitales aujourd'hui du monde. Même le Burkina, il faut voir aujourd'hui les échangeurs, les routes dans la capitale. Toutes les grandes villes. Mais regardez chez nous. Il faut voir comment ils ont bâclé ce projet-là de Kagbele. Et vous savez aujourd'hui, où Kagbele est soutien. Regardez ce petit pont. Pourtant, ceux qui ont vu le plan initial et ce qu'on nous a donné, c'est différent. Les Chinois ont reçu leur argent. C'est la Guinée qui est endettée, c'est nous qui perdons. Mais au lieu de critiquer pour que ces gens-là travaillent dans l'intérêt du peuple, il y a des gens aujourd'hui qui refusent parce qu'eux-mêmes ils savent qu'ils ont échoué, mais préfèrent leur intérêt personnel. La Guinée est en train de perdre. La Guinée est en train de perdre. Ils sont venus, ils ont fait quel projet c'est-à-dire de barrage depuis qu'ils sont venus. C'est toujours les projets d'Alpha Condé, du gouvernement d'Alpha Condé. Qu'est-ce que le CNRD a apporté? D'abord, on avait un bateau turc au port. Ils sont venus insulter les anciens dignitaires. Que non, ça coûtait trop à la Guinée. Mais eux, ils ont fait partir le bateau. Il y a eu des problèmes. Ils ont fait revenir le même bateau. Ils payent plus de 2 à 3 fois plus cher que ce que le gouvernement d'Alpha Condé payait. Mais aucun Guinéen ne parle de ça. Aucun Guinéen ne parle de ça. C'est-à-dire, vous faites partir le bateau, non pour dire, oh non, 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 on n'avait pas besoin, ce sont des dépenses inutiles. Et vous faites revenir le même bateau, vous payez 2 fois, 3 fois cher. Aucun Guinéen ne parle. C'est normal, c'est bon. C'est CNRD. Mais je vous ai dit, quand ça va chauffer, ça va péter, la Guinée kabiri minimane. Moubara fait fola, mais en des temps, Eraba mane aloima même. Mais non, non, non. Moutambara fola touri baramine. Mais tenu et sanyi soufolo et kelimane. Moutanaga tourina. Et tanaga c'est pas leur problème. Parce que moutana falama. Moumouna erakan. Mais, tenu era wenten soukoutem naga et comprend mane. Nous étions tous là. Quand l'opposition, les Alpha Condé, Père Alam de Ba, les Siradio, Ba Mamadou et tant d'autres
étaient là à dire notre économie, ça n'allait pas. On les traitait non de politiciens. Mais quand la misère s'est imposée aux Guinéens, c'est tous les Guinéens qui sont sortis. Conakry. Et c'est là Lansana Kouyaté a été nommé Premier ministre. Parce que le peuple est sorti ensemble. Ceux-là qui pensent que non, voilà, tout va bien. Demain, quand ils vont rentrer dedans, là, c'est là qu'ils vont comprendre. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, il ne laissera personne. Doumbouya, où il n'a pas laissé Alpha Condé qui lui a tout donné. Alpha Condé qui a tout fait pour lui. Où Mamadi n'a pas laissé Alpha Condé. Qui il va laisser? Il a été ingrat envers Alpha Condé. Qui de vous lui a donné ce que Alpha Condé ne lui a pas donné? Qui de ceux, c'est-à-dire ceux qui entourent Mamadi aujourd'hui, que les ministres ou Kouaba, Alpha Condé, il lui a envoyé le former comme officier. Il vient, il le nomme à la tête, il crée une force qu'on appelle force spéciale. Et il met Mamadi. Ndena, qui a fait mieux que Alpha Condé? Anara Yara Bere, Alana Alpha Condé, ça dit c'est Dieu qui l'a sauvé. Mais comme vous n'avez pas compris, continuez. Comme Mamadi est gentil, ça dit quand j'entends certains dire, Mamadi Djisokain, je dis oui, c'est bon. Ano baba konyi gira lokonere, vous allez comprendre. Ano baba konyi gira lokonere, au miniman. Vous n'avez pas vu? Agbegbe nous au départ, mais Biri, actuellement beaucoup ont compris. Vous savez, les Ousmane Kaba, les Lansana Kouyaté, voilà. Donc, toi qui dis que de me reposer là, que je ne sais pas, enfant de quoi, Bangoura là, Ibaba Nantanana, ou bien Nto Ndera, ni de Nantongori, quand on fala rebembara taga, comme autant fouillante, autant kokoya nana fa autant, mais nous geode et degede, autant femme au degede men, mouta munadoma, parce que moutan, dignité nana moutambe. Ou ya tire la Guinée na kanare, kalou meni, autant naga autochtone, tu as Bangoura, Baskot Kanira, mais Obira Kolo, naga na bafé totan, kaloum, explosion du dépôt. Mamadi Moussiga, ça dit Mamadi Moussé se filmerait ma mène. Artiste et Kelma Yidegbete. Autant dougoulé d'or. Parce que fouillanté tant. À Moussé Frambama. Donc, fouillanté tant, c'est normal. Fouillanté. Autant fouillanté. Pour vous, c'est normal. N'a n'a bafi. Mais au doro. Pays Biri n'a avancé fait. La Guinée d'or fait n'a. Tout est en train de partir. Demain, quand ils vont finir de vendre nos mines là, c'est la population, le dirigeant qui va venir là. Il va, ça dit, imposer impôt autant fouillanté. Na ko lobiri nkeli mane Conakry. Obiri so mane Buruni. Osiga mane, ça dit, vous allez travailler dur. Omuluma capital kusono. Mengen na fama. Ça va trouver que ils ont fini de prendre nos minéraux. Naga nous lama autant fouillanté, tant haut conditions cuito. Mais comme vous ne voulez pas comprendre, l'omene, il faut te reposer. Allo ibaba nantanana. Onaga walide, asseyez-vous. Odoromène. Les autres sont en train de construire pour leurs parents. Et n'engé fait maka. Et na korebangi tifé. Autant fouillanté, vous êtes assis là-bas. Parce que non, ça dit, era star mato. Et voilà, era métier naya. Doumbouya bala, merci. Regardez. Ça dit, quand je regarde la photo là, moi seul je ris, je ne fais que rire seulement. Je regarde ça. Et Rawalinaya. Sobet en fait ade. Wali fain tan na fait. Taxi la fait ade. Siga fait fini fait d'aucun rapport qui ade namura fa etama. Mais etangalu kokoya gelibaya. Mre fora. Ah non mais vous faites honte. Obarato. Ora champion enaya. Ora walike enaya. Hein? On vous dit de faire du sérieux au Sebesso. Vous savez, je vous ai dit, le jour que les jeunes de Kaloum, vont se réveiller, le jour que Kaloum dit, et nous tournons l'orenere, le jour que Kaloum dit, et fala, Dieu fa rene roro. Nere yati kota e yamameni, ou di premier, takana zayon fishkila, ne nan kota. Attends, fuyante ra groupe yama. Takanato, alhamdulillah, nano ma falade, alhamdulillah.
Ou di premier non ma falade alhamdulillah. Fiskila non ma falande alhamdulillah. Mais ota fuyante nerena nere culotte firin soma dans leur vie. Semaine kirin culotte firin. Ota n'en perdre. Ba ou di premier watoma amasarama. Ota yata koloji transition boom abara biri soto. Takana zayon 4 milliards en fira manan lore. Ato presigade Europe biratore et naran soreil. Mais c'est vous les perdants. Vous ota nerena men koko nere brakane fanfora. Otana, c'est vous les gros perdants. Sinon, vous avez beaucoup à gagner. Non, non, non. Moi, je suis convaincu, il y a beaucoup qui vont quitter la Guinée. Après Mamadi Doumbouya. Je vous jure, il y a beaucoup qui vont fuir. Moi, c'est pourquoi moi, je dis, non. Mrio n'a pressé Djera. Mrio n'a pressé Djera. Aragnon, Magnare, Nana et Tamber. C'est-à-dire ceux qui vont venir. Vous n'avez pas vu Doumbouya est venu. Alpha Konera Mereyna Nabarera. Car pour eux, ça va être pire que ce qu'ils ont fait aux anciens dignitaires. Vous avez vu quand Doumbouya est venu, même les femmes des anciens dignitaires, Erawoto, ils ont tout récupéré. Je dis bien, les femmes des anciens dignitaires. Arabar Nebiri Yagor. Mais je vous dis, ceux qui vont venir après Mamadi, Walloy, ils seront 10 fois plus méchants que ces gens-là. Parce que non, ils ont mis l'économie à terre. C'est-à-dire, on a la photo, je serai chargé pour récupérer tout ça. Ntana y était désigné. Je vais mettre un numéro partout où ces véhicules-là seront. Les véhicules que Doumbouya a donnés aux voyous. C'est-à-dire, on va fermer d'abord les frontières. On va tout récupérer. Et vous allez payer encore des amendes. Vous allez payer tout. Donc, de la manière dont il est venu, c'est comme ça il va partir. Voilà. Donc, la Guinée-Cagbek Benan, qui est ça, m'a dit l'air, bon, comme nous, Moutamoufa Mabe, ma touré, Boremo Moutana, n'ran qui est ça, m'a l'air biri. Donc, c'est pourquoi je vous dis, soyez optimistes. Jumana Nato, Wande sa doa ou fari. Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants. Mouyonaga désespéré. Torendena. Allah rakilagana mafan. Mbaranana fala, c'est ce que je vous ai dit. Le coup d'État, il y a des avantages. Parce que même s'il y avait une continuité, il y a certaines choses, le Guinéen, on n'allait pas connaître. Vous savez, pour tout bon développement, il faut la paix. L'UFDG et le RPG, il y a eu des hauts et des bas. Nos dirigeants, ils ne se sont pas compris. Et les vauriens ont profité de la situation. Et je crois que demain, si c'est l'UFDG qui a le pouvoir, le RPG, nos dirigeants sauront comment se comporter. Et si c'est encore le RPG qui a le pouvoir, l'UFDG, les responsables, ils sauront comment se comporter. Et je crois, là, rien ne va freiner le développement de la Guinée. Mais s'il n'y avait pas eu ce coup d'État pour connaître les bonnes et les mauvaises personnes, je crois que, voilà, il y a certains qui allaient toujours continuer à nous tromper. Il y a certains qui allaient toujours continuer à nous induire en erreur. Mais Dieu merci aujourd'hui, Birimbara était cool. Nanarana Falafé, après Mamadi Doumbouya, la Guinée a développement. Oui, vous savez déjà, le poste de président, 2 personnes ne peuvent pas le faire. Donc, la division, la opposition, c'est normal. Mais ça ne sera pas comme avant. Parce que nos dirigeants, ils étaient tous aveugles. RPG, UFDG, mais vous avez vu Mamadi Doumbouya. Ça, c'est une leçon. Ça, c'est une leçon. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, pour que la Guinée-Kara y était cool. Dieu a fait ça pour que la Guinée-Kara... On sait que, voilà, nos dirigeants, là, ils sont 10 000 fois croyants. Ils ont peur de Dieu que Mamadi Doumbouya. Et Narana Bafé, musulman marabama, Adamadi Fakafé. Tonyare, et Mere Rabangi Rabira, et la Guinée, ça tore. Mais comme je vous ai dit, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, Mremoulama era fala que non, la prière est haute. Vous avez vu, Lansana Kouyaté et puis Ousmane Kaba, aujourd'hui, vous voyez que ils sont plus malheureux que les responsables du RPG et de l'UFDG. Lorsque vous soutenez le mal, le mensonge, lorsque vous dites que, ah, attends, je vais soutenir
le mal là pour mon intérêt personnel, je jure ça va se retourner contre vous. Vous voyez tous ceux qui ont soutenu Mamadi, à commencer d'abord, paix à son âme, bien vrai qu'il s'est repenti, bien vrai qu'il n'était plus dans leur esprit. Les Sadibas qui ont cautionné, étant des militaires, sachant que Mamadi n'avait pas de parcours, tous les militaires qui ont soutenu, les 42 généraux, ils sont où aujourd'hui? Tous les 42 généraux, devant eux, et une petite personne comme Mamadi Doumbouya, un simple commandant, il vient renverser le président et il prend le pouvoir devant vous, sans que vous ne vous manifestez, sans que vous ne dites, non, lui ne doit pas être, même si Alpha Condé devait tomber, lui ne devait pas être notre chef. Vous savez que c'est le mal. Mais le mal, est-ce que le mal n'a emporté qu'Alpha Condé? Ils sont tous partis. 42 généraux, plus de 200 commandants, ils sont où aujourd'hui? Combien de militaires aujourd'hui sont décédés? Donc tout ça là, je vous ai dit, il ne faut jamais vous associer avec le mal. Il ne faut jamais soutenir le mal parce que votre adversaire doit tomber. Moi, c'est pourquoi je vous ai dit, depuis le départ, sinon, j'ai dit, il n'y a aucun blogueur qui tapait fort sur l'UFDG que moi, Ansou Damaro. Et si vous voyez que moi, je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit non, je préfère marcher avec l'UFDG, je préfère donner des conseils à l'UFDG, je préfère m'entendre avec l'UFDG que de soutenir le mal. Mais aujourd'hui, devant tout le monde, la vérité triomphe. Mamadi qui disait que ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Et au jour d'aujourd'hui, vous voyez. Et celui qui avait juré qu'aucun Guinéen ne doit mourir pour son opinion. Et si aujourd'hui les Fonike Mange, les Bilo, les Habib Marwan, c'est-à-dire le papa de Babila, les enfants de Eli Kamano, et tant de Guinéens aujourd'hui portés disparus, juste à cause de l'opinion de certains, parce que ils sont liés à ces gens-là, on les enlève dans le pays. Aucune déclaration de Mamadi Doumbouya, du procureur, du ministre de la Justice, d'aucun membre du CNRD. Ça veut dire que nous sommes dans l'injustice. Mais comme je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le bon Dieu, a la solution. Fraouna était pire. Fraouna, aucun pouvoir ne va passer sur cette terre comme le pouvoir de Fraouna. Plus de 400 ans, il est sur terre. Il s'est vanté qu'il est le Dieu éternel. Parce que Dieu l'a donné la longévité. Dieu l'a donné toutes sortes de pouvoirs. Mais il n'a pas été reconnaissant envers le Créateur. Il a commencé à opprimer son peuple. Et je vous ai dit, Mamadi, vous serez surpris tous. Allah, le Créateur, il a le dernier mot. Vous voyez aujourd'hui le visage de Mamadi? Ceux qui ont vu Mamadi hier, attendez, je vais vous montrer les images. Ça dit, Mamadi est devenu aujourd'hui squelette. Pour ceux qui ont vu Mamadi, regardez comment était Doumbouya. Vous le voyez? Il était bien battu. Il était dans les vestes là. Vous voyez qu'il ne peut pas porter des vestes. S'il porte les pantalons à l'air là, vous voyez. S'il porte les pantalons, s'il porte veste à l'air là, ça dit, vous voyez, si Mamadi est garçon, il n'a qu'à porter les mêmes vestes là. Faut pas, il va donner à un tailleur. Il n'a qu'à porter ça encore. Vous allez voir ça sur lui comme un Sinani. Voilà. Vous allez voir ça comme les Diallo là, quand ils portent veste là. Ça va être, c'est pas comme nous les camarades. Mais, si Doumbouya veut, il n'a qu'à le porter. Veste bleue là, il n'a qu'à porter. Mais, regardez-le aujourd'hui. Vous voyez? Hein? Même ces enfants là, parce que l'enfant là est innocent, lui il est en forme. Mais regardez même Mamadi à l'air là. Parce qu'il ne peut pas être heureux. Vous savez, celui qui fait du bien, par exemple, vous donnez un sac de riz à quelqu'un, quand vous pensez à ça, vous-même vous êtes content. Parce que vous avez aidé quelqu'un. Vous l'avez donné à manger. Mais lorsque vous arrachez quelqu'un à sa famille, comme les Sadiba, les Célestin Bilvogui, et à chaque fois que les gens la pensent à ça, ils sont malheureux au fond d'eux-mêmes. Ils sont conscients que demain, il y a le jugement dernier. Mais ils n'ont pas réfléchi avant de faire ces actes-là. Donc, ils vont être malheureux. Ils seront rongés. Ils ont peur demain.
Mais dans ce dunya, voilà, ils ne vont pas profiter du dunya, ils ne vont pas profiter de Al-Qiyamah aussi. Parce que tout simplement, ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas suivi, voilà, les paroles de Dieu, que tuer, c'est tuer toute l'humanité. Ils n'ont pas suivi ça. Comme l'a dit Thomas Sankara, un militaire sans formation politique, idéologique, c'est un criminel en puissance. Et aujourd'hui, Mamadi, aujourd'hui, quand vous le voyez vous-même, il est malheureux. Il est malheureux. Il est malheureux. C'est-à-dire, même il force à danser. Même il force à danser. Regardez. Tu vas danser ton peuple. Les médias sont fermés. Ton peuple, des dirigeants sont en prison. Le Guinéen aujourd'hui, cherté de la vie, manque de liquidité. Je dis Mamadi, Wallah, Asgaman. C'est-à-dire, nous, c'est que nous pensons là. Oh, les militaires vont venir. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, le créateur, il a déjà tracé. Il a déjà tracé. Dieu a déjà tracé. Voilà. Comme je vous ai dit, si on enlevait Mamadi c'est-à-dire une semaine ou bien 3 mois après le coup d'État, c'est-à-dire, il y a certains qui allaient nous saouler, qui allaient faire croire aux Guinéens que Mamadi était comparable à Johnny Rawlings ou bien à Thomas Sankara. Mais vous avez vu, le temps nous a donné raison. Il nous a montré son vrai visage. Aujourd'hui, beaucoup ont peur. Ne voyez pas toute cette foule aujourd'hui qui sort pour dire Mamadi, Mamadi. Les gens n'ont pas le choix. Vous savez que on achète ces gens-là. On vous donne un t-shirt, on vous donne 50 000. Connaissez les conditions de vie aujourd'hui de nos parents en Guinée. Voilà. Les conditions de vie de nos parents en Guinée aujourd'hui. Les gens ont faim. Voilà. Donc, quand on vous propose 50 000, vous n'avez pas le choix. Donc, vous sortez, vous prenez les t-shirts. Vous savez beaucoup dans les quartiers ce que les gens disent, qu'on n'a pas le choix. Et si vous voyez que on mobilise l'administration facilement, parce que, voilà, vous, le directeur, celui qui a bien étudié, si vous ne sortez pas, demain, vous allez voir un décret, on vous a enlevé. Ce n'est pas le mérite. Non. Si vous voyez que l'administration est mobilisée, les administrateurs, ils n'ont pas le choix. Ces gens-là, ils n'ont pas le choix. Soit, voilà, on vous enlève, ou soit vous faites le jeu. Lorsque vous êtes un père de famille, vous devez payer le loyer. Vous devez nourrir votre famille. Donc, vous êtes obligé de faire ça. Si vous voyez des pères de famille, attendez, je vais vous montrer. C'est-à-dire, quand j'ai vu pour lui là, j'ai dit non, 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 Kairaba aussi, il est fort. Hein. Kairaba, celui qui est l'actuel ministre de la Justice et des gardes de Sceaux, lui aussi, il a fait fort. Hein. Alors. Regardez Kairaba. Attendez. Hein. Regardez Kairaba. Regardez-le. Papa de quelqu'un, est l'âge en plus qu'il est parti à la Mecque. Papa de quelqu'un. Mais où va la Guinée? Où va la Guinée? Parce qu'il n'a pas le choix. Campagne là, s'il ne va pas. Pourtant, c'est lui, le ministre de la Justice et des gardes de Sceaux. Au moins, lui, il pouvait s'éclipser un peu. Mais est-ce qu'on peut parler de justice dans ce pays? Si vous voyez que les enlèvements là, on accuse le gouvernement. Le rôle du gouvernement, c'est de rassurer la population, c'est de prendre position pour dire les enlèvements, ce n'est pas normal. Mais non, il n'y a pas eu de... Est-ce qu'il y a eu des déclarations? Donc c'est qui? Mais ils n'ont pas le choix. Il faut que, voilà, le monsieur aussi, qu'il parte. Voilà. Donc, vous avez vu, quand le capitaine parlait hier, voilà, écoutez. Au lieu d'aller vous mettre à regarder les danses, à vous-même vous mettre à danser comme un masque, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est pas ça. Mais les autres vous encouragent dans ça. Bon, le capitaine Ibrahim Traoré, quand il parlait de ça, il ne parlait pas de Doumbouya. Mais
c'est de façon générale le capitaine Ibrahim Traoré parlait. Vous partez vous mettre à danser. Vous partez vous mettre à danser. Il y a assez de problèmes d'urgence dans votre pays. Il n'y a pas de route. Les Guinéens ont faim. Il n'y a pas d'emploi pour les gens. C'est plus de 45 000 personnes qui ont perdu leur emploi dans le programme Simandou, là. Ceux qui ont fait les rails aux autres, là. Donc, au lieu d'aller vous asseoir, vous allez réfléchir. Les programmes que vous allez mettre, créer de l'emploi pour les Guinéens, non. Il faut toujours distraire. Il faut envoyer Kofi Olumide. Payer avec l'argent du contribuable guinéen. Il faut envoyer les gazos. Il faut envoyer tous les grands artistes d'ailleurs. Vous voyez que notre pays aujourd'hui, même des Makosso peuvent venir manger en Guinée aujourd'hui. Tout le monde. Tout le monde peut venir aujourd'hui en Guinée. Ça dit c'est tellement facile. Donc je vais m'arrêter ici. Voilà, c'est Djouma. Bonne journée à tout le monde. Continuons à prier. Voilà. Si c'est parlé, nous avons parlé. Hein. On a parlé. Mais il est temps pour le peuple de Guinée de se réveiller. Sinon, Djibori Moussaka Madede. Merci et voilà à Bala Doumbouya, merci à vous. Merci à Ibrahima Nabé. Merci à tous les patriotes. Légal, merci. Saj, Alexandre Isaac, merci. Merci, voilà. Simon, merci à vous. Yassine Ba, Ibrahim Khalil Ibé, merci à vous. Merci, Youssouf Diallo. Merci, voilà. Vous êtes nombreux. Isaac Kobe, merci à vous. Fodé Condé, merci. Younous Adalen Diallo, merci à vous. Moussa K. Sherif, merci. Ibrahim Diallo Ibé, légal, CM, merci. Positif Diallo, merci à tous ceux qui prient pour nous, qui ne commandent pas. On vous dit merci. Ali Sako, Mohamed Kouyaté, Mohamed Lamine Bangoura, merci à vous. Royal Kaila Kouyaté, merci à vous. Merci. Chérif Haïdara, merci. Le combat continue. Pas de recul face aux bandits du CNRD. Ziko Kade Diabaté, merci. Mariam Sidibé, merci à vous. Merci. Jigan Unity 224. Le combat continue. Voilà, Bintoudine Touré, merci à vous. Lancé Keita, merci. Alexandre Isaac, merci. Bonne soirée. Rendez-vous, voilà, sur TikTok. On va parler toujours de ceux qui sont en train d'avancer. Voilà. Fatmata Solange, merci à vous. Moussa Fadima Kondé, Arjen Madi Sherif. Donc, ne manquez pas dans 2 heures sur TikTok. Bilal Kondé, merci. Yassine Ba.